des imprimés me vient de maisons d'enfance, ou des maisons un petit peu baroques, comme ça, de ma famille à la campagne, en Bourgogne précisément, où il y a ce mélange d'imprimés entre les tapis, les canapés, les papiers peints. Enfin, il y a vraiment pas une peur du mélange de tous ces imprimés différents. Par saison, il y a un style d'imprimé. C'est-à-dire que l'imprimé va marquer la saison de mode dans laquelle on est et va vraiment raconter au même titre qu'une fleur représente très très bien une saison de mode, dans quel esprit de mode on est. Moi, j'ai absolument rien contre pour mixer des fleurs avec des carreaux. Je trouve que c'est au contraire, ça relève encore plus l'imprimé fleur, qui est une petite fleur un petit peu, qui pourrait presque être un petit peu mièvre. Finalement, je la trouve beaucoup plus intéressante mixée avec un carreau. Donc là, par exemple, ça lui donne un petit style très dandy, je trouve. Comme ça, avec cette fleur et ce carreau, je trouve que ça fait vraiment un petit peu dandy, bohème, chic. Ça fonctionne plutôt bien. Là, on est très dans les codes de Marie-Antoinette, par exemple. Le mix de ces deux imprimés, c'est quelque chose de très doux, d'assez romantique, romantique un peu nature aussi. Avec les chaussures, ça fonctionne plutôt bien, ça fait un peu Gavroche. Moi, j'aime beaucoup cet ensemble-là aussi. Je pense que pour mixer deux fleurs, deux imprimés différents, il faut qu'ils soient un petit peu en opposition, qu'il y ait un tout petit motif avec un grand motif ou un motif géométrique avec un motif plus voluptueux. Il faut qu'il y ait une sorte de rupture parce que sinon ça peut faire un peu fouillis. Par exemple, sur ces bandeaux, on a un bon jeu de mélange où on mélange à chaque fois deux imprimés, fleurs, carreaux, rayures, fleurs, ou alors même deux carreaux qui est un peu plus gros sur un carreau un peu plus petit, et ça fonctionne très bien. Donc encore dans les mélanges carreaux, fleurs, je pense qu'on peut essayer ça avec ça. On peut essayer avec une veste, justement pour rester dans les codes un peu de tennis. On a une rayure tennis qu'on pourrait mettre par-dessus. Voilà. Ça fonctionne aussi. Peut-être mets les mains dans les poches de la jupe. Moi, je suis toujours pour l'audace, donc je suis toujours ravie quand je croise quelqu'un avec un imprimé. Par contre, il faut que l'imprimé soit de qualité. Pour moi, un imprimé faux pas, c'est un imprimé dont le dessin est médiocre, la composition est médiocre, les couleurs sont médiocres. Voilà, après, je suis toujours pour l'audace de l'emporter.